Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Ravi de vous retrouver sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'African Union Journal, votre rendez-vous avec l'actualité au sein de l'Union africaine. Cette semaine, nous nous intéressons dans cette édition aux initiatives de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Depuis plusieurs années, la région du Sahel est en proie à la prolifération des groupes terroristes. La crise sécuritaire et humanitaire dans la zone s'aggrave chaque jour avec des millions de personnes tuées, des déplacés et des infrastructures essentielles détruites. Cependant, les conflits intercommunautaires et la porosité des frontières facilitent les mouvements des groupes armés, rendant la tâche des forces de sécurité encore plus ardue. Philomène Tiné. Depuis plusieurs années, la région du Sahel en Afrique subit une escalade inquiétante de l'activité terroriste. Cette zone dénombre le plus grand nombre d'attaques contre des civils au cours des 3 dernières années, avec plus de 1100 attaques perpétrées par des groupes islamistes militants en 2023, selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Ce foyer de tensions extrêmes et de violence pose des défis majeurs à la stabilité régionale et internationale. Nous constatons que les activités des éléments terroristes et armés progressent et nous devons trouver les voies et moyens pour y répondre. La détérioration de la situation sécuritaire au Sahel appelle à une réponse globale forte conduite par les États et les peuples de la région. À cet effet, les responsables de la défense et de la sécurité des États africains coopèrent étroitement pour prévenir les attaques terroristes et assurer la sécurité des citoyens. L'objectif le plus important de ces exercices est de renforcer les capacités de partenaires. Nous nous concentrons sur des choses comme préparer le terrain, développer l'interopérabilité et les aider à développer les capacités nécessaires pour atteindre leurs objectifs de sécurité en Afrique. Cependant, malgré les efforts déployés et les ressources consacrées, les résultats sont loin d'être satisfaisants d'après les observateurs. En 2024, la zone des 3 frontières à cheval entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a enregistré le plus grand nombre de victimes. Selon l'indice mondial du terrorisme 2024, le Burkina Faso a été à la tête victime du terrorisme avec quelques 2000 pertes en vie humaine à la suite de 258 attaques terroristes. Cela a suscité de nombreuses doléances au sein de la population locale. Elle a ignoré les réalités des vulnérabilités ou les moteurs de l'extrémisme violent, les questions de sécurité humaine, de création d'emplois, la lutte contre la vulnérabilité et la marginalisation des... La résolution de cette crise sécuritaire au Sahel exige non seulement la volonté politique des gouvernements africains, mais aussi un soutien continu et efficace de la part de la communauté internationale. Depuis 2014, l'Union européenne a apporté un soutien global aux pays de la région qui s'élève à 3,8 milliards d'euros. Combiné à l'aide au développement fournie par les États membres, l'appui s'élève à 8 milliards d'euros. L'Afrique du XXIe siècle est caractérisée par la forte présence des groupes armés non étatiques et par la récurrence des conflits violents et meurtriers. Pour endiguer le fléau, les pays africains ont investi 51,6 milliards de dollars en 2023 dans les dépenses militaires, enregistrant une augmentation de 22% par rapport à 2022, selon un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Samantha Sabirou nous donne des détails. Malgré les efforts considérables déployés à l'échelon local et international en faveur de la stabilisation du Sahel, vaste région semi-aride d'environ 3 millions de mètres carrés séparant le désert du Sahara au nord et les savanes tropicales au sud et compte quelques 150 millions d'habitants demeure en proie à l'insécurité. Pour endiguer le fléau du terrorisme, les dépenses militaires cumulées des pays africains en 2023 ont atteint 51,6 milliards de dollars, enregistrant ainsi une augmentation de 22% par rapport à 2022, selon un rapport publié le lundi 22 avril 2024 par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.
suscitera l'espoir de meilleurs jours pour le Mali, à la condition que le bilan sans complaisance de l'ancienne ère soit établi, que les enseignements soient tirés et que des recommandations objectives soient formulées. Cet état franchi, je ne doute pas qu'à travers notre action collective, nous réussirons à pacifier les multiples foyers de tension dans le monde, mais aussi à promouvoir un développement harmonieux et lutter efficacement contre les pandémies, la dégradation de l'environnement et le réchauffement climatique, les inégalités et les politiques de domination et de prédation des ressources. L'Afrique subsaharienne est aujourd'hui l'une des régions enregistrant le plus grand nombre d'attaques terroristes dans le monde. Entre 2007 et 2022, dans le Sahel, près de 7000 attaques djihadistes ont été enregistrées. Ces attaques ont fait près de 23 000 morts, selon le rapport de l'indice 2023 du terrorisme mondial publié par l'Institut pour l'économie et la paix. Le moment est venu pour nous de réfléchir à une solution durable, une solution à l'échelle de la planète, basée sur les principes et sur les concepts que sont la solidarité, la durabilité et la science. Parce que le thème de cette session nous y engage. Parce que la solution à beaucoup des problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous la trouverons si nous engageons une réflexion conjointe, si nous faisons preuve de solidarité au niveau mondial et si nous engageons des actions collectives et concertées. Au cours des 2 dernières décennies, le continent a été victime d'une multiplication des conflits. Entre mai 2022 et juin 2023, les décès provoqués par la violence terroriste sur le continent ont augmenté de 48% et le nombre d'incidents violents a augmenté de 22% comparé à la même période précédemment, selon International Institute for Strategic Studies. Face à cette situation, l'Union africaine a, lors de sa 37e session, les 17 et 18 février 2024, a pris des engagements institutionnels ambitieux et s'est doté d'outils de médiation et de maintien de la paix. La question de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme reste un défi majeur en Afrique, nécessitant des stratégies efficaces pour faire face à cette menace croissante. Dans l'ensemble, les décès liés au terrorisme en Afrique ont augmenté de 20% en un an, de 19 000 en 2022 à 23 000 en 2023, selon une analyse du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Somalie ont été les plus affectés, représentant 99% des décès liés au terrorisme en Afrique en 2023. Faire face aux attaques terroristes qui continuent de secouer de nombreux pays du continent, certains États africains ont mis en œuvre des mesures concertées à l'instar de l'Alliance des États du Sahel pour renforcer la sécurité et protéger les populations vulnérables. Plus de précisions avec Cheikh Omar Kam. Dans un contexte marqué par la montée des groupes terroristes en Afrique, les pays du continent sont confrontés à un défi sécuritaire majeur. Pour contrer cette menace croissante, il est impératif de mettre en place des stratégies nationales et régionales efficaces. Plusieurs pays du continent comme la Somalie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, représentant 99% des décès liés au terrorisme en Afrique en 2023, selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, se sont regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, pour contrer cette menace en mettant en œuvre des mesures nationales fortes, des stratégies qui correspondent aux réalités du terrain. Dans certains cas, ces efforts ont contribué à libérer des territoires des extrémistes violents, à affaiblir des groupes et à contenir la situation. L'AES n'est pas un épiphénomène, même s'il a été créé en réponse à une menace existentielle contre nos pays. Et ceci est aujourd'hui utilisé comme une opportunité pour renforcer le travail en commun pour la sécurisation de nos pays. Et ça commence à donner des résultats probants sur le terrain. Et aujourd'hui, dans beaucoup de localités, y compris au Mali, certains groupes terroristes, ou en tout cas certains terroristes, viennent même se rendre. En outre, une approche inclusive qui implique la société civile, les communautés locales et les acteurs internationaux est essentielle pour une lutte efficace contre le terrorisme. Aujourd'hui, les États du Sahel sont pris dans une spirale de violence qui met en péril la stabilité et la gouvernance. Il est impératif de souligner que nos gouvernements ont déjà mis en œuvre des mécanismes significatifs pour faire face à ce phénomène.
La création de l'Alliance des États du Sahel témoigne de notre engagement commun. La lutte contre le terrorisme en Afrique doit également aller de pair avec des efforts visant à s'attaquer aux causes profondes du terrorisme, notamment la pauvreté, les inégalités, la marginalisation et la violence extrémiste. En investissant dans le développement économique, l'éducation et en promouvant la culture, les pays africains peuvent réduire les facteurs qui favorisent le recrutement terroriste et construire des sociétés plus résilientes face à l'extrémisme. La culture est autant un levier de résolution des conflits, un levier d'apaisement du climat social, mais aussi un incubateur des crises. Parce que vous savez, dans nos cultures, on a des pratiques qui ne rencontrent pas souvent les besoins de tout le monde et qui ne prend pas en compte les intérêts stratégiques de tout le monde. Souvent, si l'État n'est pas présent pour corriger ces inégalités, ces inéquités, ça peut mal finir. Ailleurs sur le continent, les extrémistes ont été presque entièrement éliminés en Afrique du Nord et au Mozambique grâce à des efforts de contre-terrorisme concertés. Le terrorisme en Afrique du Nord a baissé de 98% récemment selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Les terroristes de la province mozambicaine de Cabo Delgado sont réduits à environ 200 personnes qui se cachent dans la forêt de Caputa. Cette baisse illustre les progrès qui peuvent être accomplis contre les groupes islamistes militants en Afrique grâce à la coopération. Portant la signature de Paul-Marcel Mayagui cette semaine, l'actualité de nos régions nous emmène en Afrique australe, où la SADC et la CAE s'engagent sur des stratégies de conservation communes. Elle nous permet également de revenir sur la signature d'un protocole d'accord sur la justice réparatrice et la guérison raciale. L'Union africaine et le Fonds pour l'héritage de la justice traditionnelle en Afrique et enfin la tenue de la 26e réunion du comité ministériel de l'organe de coopération en matière de politique de défense et de sécurité de la SADC sous le signe de la paix et de la sécurité dans la région. La 26e réunion du comité ministériel de l'organe MCO de la communauté de développement de l'Afrique australe sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité s'est tenue les 11 et 12 juillet 2024 au Centre international de conférence Mulungushi à Lusaka en République de Zambie. Les discussions ont principalement porté sur la paix et la sécurité en tant que facteur essentiel pour favoriser un environnement propice à la coopération et à l'intégration régionale, en raison de l'existence de quelques zones de vulnérabilité et d'insécurité, notamment la situation dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la province de Cabo Delgado. La 26e réunion du comité ministériel de l'organe s'est conclue par un engagement collectif renouvelé en faveur de la paix, de la sécurité et de la consolidation démocratique dans la région de la SADC. Une délégation de la communauté de l'Afrique de l'Est, conduite par Jean-Baptiste Avugimana, directeur des secteurs productifs de la CAE, a reçu le 8 juillet 2024 à Gaborone, au Botswana, Angèle Makombo Tumba, secrétaire exécutive adjointe de la communauté de développement de l'Afrique australe. Au menu de cet échange, des sujets d'intérêt mutuel dans les stratégies de conservation au profit des deux régions, notamment en matière de biodiversité et le développement des activités socio-économiques. La rencontre a ainsi permis de poser les jalons pour l'élaboration de politiques, de stratégies et d'actions coordonnées pour la conservation et l'utilisation durable de la faune et d'autres activités touristiques. La réunion a également permis de discuter des moyens d'améliorer les efforts de collaboration par le biais d'initiatives d'application de la loi pour lutter contre le braconnage et le commerce illégal d'espèces sauvages dans l'écosystème transfrontalier. L'Union africaine et le Fonds africain pour l'héritage de la justice transitionnelle ont signé le 27 juin 2024 un protocole d'accord visant à renforcer leur coopération et la collaboration dans des domaines d'intérêt commun.
L'accord devrait permettre de soutenir l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les États membres dans les questions relatives à la gouvernance démocratique, aux droits de l'homme, à l'état de droit, à la justice transitionnelle, à la justice réparatrice et à la guérison raciale. Selon certains experts, le partenariat entre la Commission de l'Union africaine et le Fonds africain pour l'héritage de la justice transitionnelle vise à construire une voie commune de la diaspora africaine et mondiale pour améliorer le plaidoyer en faveur de la justice et de la réparation, tout en amplifiant les voix des Africains et de la diaspora africaine pour s'attaquer aux séquelles des atrocités de masse, des crimes historiques et des injustices morales commis contre les Africains et la diaspora africaine mondiale. Lors d'une conférence sur l'investissement au Caire le 29 juin 2024, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la signature de contrats d'une valeur potentielle de plus de 40 milliards d'euros avec l'Égypte. Ces accords, soutenus par un financement de l'Union européenne de 7,4 milliards d'euros, visent à renforcer l'économie égyptienne et à stimuler le secteur privé dans des domaines clés tels que l'énergie, la gestion de l'eau et la construction. Philippe Akwa. Le récent partenariat entre l'Union européenne, UE, et l'Égypte a vu la signature de contrats d'une valeur dépassant les 40 milliards d'euros. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ces accords lors d'une conférence sur l'investissement au Caire le 29 juin 2024. Ces accords s'inscrivent dans le cadre d'un programme de financement de l'UE de 7,4 milliards d'euros visant à renforcer l'économie égyptienne. L'Égypte, touchée par les conflits à Gaza et au Soudan, espère ainsi améliorer sa résilience économique. Les pays de l'hémisphère sud ont les ressources en abondance. Faisons équipe. C'est pourquoi l'Union européenne signe de nouveaux partenariats pour l'hydrogène avec l'Égypte, la Namibie et le Kazakhstan. C'est pourquoi nous aidons des partenaires tels que le Vietnam et l'Afrique du Sud à décarboner leur économie. Environ 50% des contrats signés concernent le secteur de l'énergie, selon Didier Joule, directeur général du département de l'énergie de la Commission européenne. Les entreprises européennes investissent également dans des domaines tels que la gestion de l'eau, la construction, les produits chimiques, le transport maritime et l'aviation. Des investissements qui visent à diversifier l'économie égyptienne et à réduire sa dépendance aux subventions publiques, notamment en encourageant le secteur privé. L'Égypte joue sur les scènes arabes, moyen-orientales, africaines et méditerranéennes et ainsi son partenariat avec l'Égypte s'est transformé en un partenariat stratégique qui prend en compte les dimensions des besoins de l'économie égyptienne. Le pays occupe une position stratégique entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique et possède un potentiel significatif en matière d'énergie propre et de main-d'œuvre qualifiée. Cependant, la situation économique reste difficile avec des coupures de courant régulières et des pénuries de gaz qui affectent la production industrielle. L'Égypte est devenue un centre régional d'exportation d'énergie, en particulier de gaz de la Méditerranée orientale, étant donné qu'elle est un centre qui doit filtrer et raffiner ce gaz, le liquéfier avant de le réexporter vers l'Europe. L'Égypte est également une source importante d'énergie renouvelable, d'énergie solaire et d'énergie éolienne, dont l'Europe a besoin compte tenu de la hausse des prix de l'énergie mondialement. Ces partenariats visent également à répondre aux critiques de groupes de défense des droits de l'homme concernant la répression politique en Égypte. Les autorités égyptiennes, confrontées à des pressions extérieures et à une population croissante de 106 millions d'habitants, cherchent à stabiliser l'économie et à attirer davantage d'investissements étrangers. La visite d'Ursula von der Leyen au Caire est aussi une opportunité pour elle de renforcer son soutien en vue d'un second mandat à la présidence de la Commission européenne. Harare, la capitale du Zimbabwe, accueille du 28 juin au 2 août 2024 le 7e séminaire annuel de l'industrialisation de la communauté de développement d'Afrique australe sous le thème « Promouvoir l'innovation pour débloquer des opportunités de croissance économique durable et de développement vers une SADC industrialisée ». Cette année, quelques 300 invités et 150 entreprises participeront à cette convention dont l'objectif principal vise l'intensification de l'engagement multipartite dans la mise en œuvre de la stratégie et de la feuille de route d'industrialisation de la SADC 2015-2063.
Le premier forum urbain africain se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 au mémorial de la victoire d'Adwa à Addis Abeba en Éthiopie. Organisé par le département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine en coopération avec la République fédérale démocratique d'Éthiopie, ce forum placé sous le thème « Urbanisation durable pour la transformation de l'Afrique, Agenda 2063 » est une plateforme d'échange sur les opportunités et défis de l'urbanisation en Afrique, ceci dans le but de libérer son potentiel. La 6e édition de la conférence africaine sur la prospérité se tiendra à Kampala en Ouganda du 25 au 27 septembre 2024 sous le thème « Économie verte, commerce électronique et intégration des services ». Événement biennal, la conférence africaine sur la prospérité rassemble des propriétaires d'entreprises, des représentants gouvernementaux, des experts financiers et des dirigeants du secteur privé pour explorer des opportunités commerciales et favoriser des collaborations significatives. Co-organisée par la Chambre nationale de commerce et d'industrie de l'Ouganda et la Chambre panafricaine de commerce et d'industrie, l'édition 2024 de la conférence africaine sur la prospérité offre une occasion aux entreprises appartenant à des femmes et dirigées par des jeunes de se connecter avec des fournisseurs de ressources, des représentants du gouvernement, des acheteurs coopératifs et des professionnels des affaires. Ayant fait ses études en France et diplômé en sciences économiques et de gestion titulaire d'un Master 2 en intelligence économique, Kadi Evelyne Denise Ndiaye occupe actuellement les fonctions de directrice du secteur privé à la commission de l'UEMOA. La manageuse milite pour une plus grande inclusion des femmes et des jeunes dans le développement de l'Afrique, soulignant leur rôle crucial pour une croissance durable et inclusive. Son portrait nous est dressé par Fatma Niang. Diplômée de l'Université Toulouse 1 Capitole en France en intelligence économique en 2008, Kadi Evelyne Denise Ndiaye est l'actuelle directrice du secteur privé à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. S'inspirant de femmes modèles qui l'ont entourée et lui ont transmis la force, le courage et l'audace, et aussi grâce à sa propre personnalité, Kadi Evelyne Denise Ndiaye se voit aujourd'hui comme une femme leader. Pour moi, je pense que déjà, être leader, ce n'est pas avoir un niveau supérieur hiérarchique, c'est pas être directrice, c'est une posture, c'est une personnalité, c'est avoir de l'audace. Quand on est une femme, on est confronté à beaucoup de difficultés en général parce qu'on est femme. Quand en plus on est jeune, il faut pour moi se donner de l'audace, se donner les moyens d'aller de l'avant. Les politiques et stratégies actuelles intègrent de plus en plus la dimension genre, visant à accorder une place significative aux femmes et aux jeunes dans le développement de notre continent. Selon la spécialiste en partenariat public-privé, il est crucial de renforcer leur implication et de valoriser ces groupes souvent perçus comme vulnérables afin de garantir une véritable croissance inclusive et un développement durable en Afrique. Je pense qu'on a vraiment besoin de les impliquer au mieux, de leur donner leur place, comme je l'ai dit. Et les femmes ont souvent beaucoup de bonnes idées qu'il faut savoir exploiter. Vous verrez que lorsque vous avez une femme dans un gouvernement, lorsque vous avez une femme dans une institution, à la tête d'une institution, c'est pas pour dire que les hommes ne font pas bien, hein, mais en tout cas quand vous avez une femme, vous avez à la fois cette audace, à la fois cette fibre maternelle et en même temps à la fois cette envie de gagner et d'aller toujours vers l'avant. Son parcours professionnel a débuté en 2009 en France où elle occupait le poste de chargée de mission veille et intelligence économique à Limousine Expansion. En tant que Sénégalaise cadre au sein de la commission de l'UEMOA, elle a été élue présidente de la mutuelle regroupant tous les organes de l'UEMOA, une fonction qui a profondément marqué son parcours professionnel. Cette responsabilité qu'elle a exercée avec détermination et succès est l'une des expériences qui l'a le plus marquée.
J'ai eu un mandat que j'ai exécuté donc, pendant 4 ans. J'ai même d'ailleurs eu une année en grab pour le temps d'élire le prochain président. Et ce fut une expérience assez intéressante, à la fois professionnellement et sociablement. Parce qu'il fallait effectivement concilier le travail et le social. Il fallait pouvoir être présent lors de tous les événements malheureux comme heureux. Et pour moi, ça a été quand même une expérience assez intéressante. Khady Evelyn Denise Ndiaye lance un appel vibrant à toutes les femmes leaders pour qu'elles persévèrent dans leur rôle et continuent à être des exemples pour les jeunes filles. Elle les exhorte en outre à partager leurs compétences et leur expérience avec les générations futures dans l'ambition que le leadership féminin devienne une évidence et non plus une exception dans notre société. Madame, Monsieur, c'était l'Africa Union Journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la voir en replay sur africa24tv.com. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.